Action! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la JDR Academy. Bonjour, bonsoir. Yo. Alors on est avec les joueurs habituels, à savoir Sartman, Bonsoir. 2001 Yo. et Clément. Salut. Ce soir on va jouer à un nouveau jeu qui s'appelle Monster of the Week, qui est un jeu de Michael Sands et qui a été édité par Race Dead Edition et Dead Crows Studio. Donc Monster of the Week, c'est un jeu dans lequel vous incarnez des chasseurs de monstres. Ça tombe bien. Ça tombe bien, on aime bien Les monstres et les chasseurs de monstres. Le but du jeu ça a été d'enquêter, de trouver le monstre et de le déglinguer. Et de faire la différence entre le bon et le mauvais chasseur. Exactement. Ce qui est pas facile. Non, c'est pas facile. Et donc c'est un jeu qui utilise un système un peu particulier qui est le système Apocalypse. Donc pour l'expliquer rapidement pour les auditeurs, c'est en fait les joueurs ont des manœuvres qui sont agir sous la pression, donner un coup de main, enquêter sur un mystère, etc. Et en fonction de ces manœuvres, en fait, il faut tout simplement suivre ce qui est écrit. Et Ouais, on peut expliquer aux auditeurs qu'on a devant nous des feuilles. On a une feuille de personnage recto verso avec plein de choses écrites. Enfin, c'est pas commun, c'est différent d'habitude. Et on a une feuille, une fiche récapitulative du bon chasseur, hein, pour ça. C'est ça. Voilà. Ouais. Et pareil, on a toutes les actions définies. ils On, sont résumés. Ouais. on sait quoi Recto faire. verso encore une fois. Voilà, on part avec des petits manuels sous le bras. Voilà, donc soit je demanderai d'utiliser ces manœuvres, ou à votre initiative, vous pouvez me dire, moi je veux agir sous la pression ou casser la gueule du monstre, etc. Alors c'est parti, on va faire une petite Allez. présentation de vos personnages. In every generation, there is a chosen one. She alone will stand against the vampires, the demons, and the forces of darkness. She is the Slayer. Clément, qui vas-tu incarner pour cette partie? Alors aujourd'hui je vais jouer Maëve. C'est une petite fille de 13 ans, on va dire, 10-13 ans. La voix un peu comme, vous avez vu Logan tous? Pas du Bon, tout. Alors la gamine dans Logan. C'est un trois, ouais. Voilà. Abandonnée par ses parents, effrayée par ses pouvoirs, par mes pouvoirs surnaturels, je vis en foyer avec un éducateur qui s'occupe de moi, mais je fais bonne image devant lui, mais ce qui m'intéresse vraiment c'est le monde de la nuit et chasser les monstres et tout, et l'occultisme et tout ça. Au-delà de buter du monstre, je cherche à comprendre quels sont mes pouvoirs en fait. Oui, précisons que tu es en fait un épouvantail, donc c'est la classe de ton personnage. C'est un personnage magique, mais qui ne contrôle pas tellement. Voilà. C'est cool. Oups, ça déborde des fois. Ça dépend. Oups, pardon, excusez-moi, le sort est parti. Désolé. 2001, toi tu vas jouer qui? Moi, je joue un mec qui s'appelle François, qui a 25 ans. Mon vrai nom, c'est Automne. En fait, je suis un initié qui vient d'une secte qui s'appelle le Bambou Blanc. Une secte qui vient quelque part en Asie, dans les montagnes, je sais pas où. Une secte qui est au courant de l'existence des monstres. Tout à fait, ouais. Soit je suis sur le terrain en train de choper, enfin en train de chasser le monstre tout seul, quoi, en mercenaire, ou soit c'est la secte qui m'envoie avec un parchemin, je sais pas comment, magique, directement dans ma tête en disant On trouvera. mission, ouais, on verra. Et Sartman, qui es-tu? Je m'appelle Vincent Malone. Je suis parano surtout, parano et complotiste. Je passe ma vie sur les sites, sur le dark web, sur les sites de complotistes, le reptilien, tout ça. Ils sont partout. Donc la Terre est plate. La Terre est évidemment plate, tout le monde nous ment, le gouvernement nous gaze avec du barium largué par les avions de ligne qui font des traînées blanches. Voilà, il y a extraterrestres qui ont déjà envahi la Terre depuis une bonne centaine d'années, mais on nous le cache, hein. Ils ont des bases secrètes sous la terre et on nous manipule. C'est un gros complot international. Voilà, j'ai le regard méfiant, un costume froissé, j'ai les cheveux longs et je suis transgenre. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Ok, très bien, alors on va passer tout de suite à la partie. Alors nous sommes en octobre 2018. On est sur la région parisienne. Thanksgiving ou Halloween plutôt? Bon, on est vers la période d'Halloween, si vous voulez, tout à fait. Oui. Alors, comment vous fonctionnez? Vous êtes un groupe de chasseurs? Vous connaissez d'avance? On dit nos liens nos liens respectifs là? Vous pouvez donner vos liens, ouais. Comment vous êtes rencontrés, par exemple? Alors moi je connais Automne parce que je sais qu'il est lié d'une façon ou d'une autre aux événements. En fait, on s'est croisés, on a combattu des démons, des monstres à une époque. Et je garde un œil sur lui, parce que je sais que tout est lié de toute façon, donc Ouais, je et sais puis- que voilà. Il fait partie d'une secte un peu bizarre. Le bambou blanc. Et j'ai rencontré Maëve Online. online, je la connaissais par son pseudonyme d'Agamemnon 94. Je l'ai rencontrée sur un site de cryptozoologie. Mais tu ne savais pas qu'elle avait 13 ans, par contre.
C'était à découverte quand tu l'as rencontré. Non, mais je m'en suis très vite rendu compte quand j'ai hacké son adresse IP. D'accord. Et surtout que de la façon d'écrire aussi. Pardon. Et oui, toi, Automne, tu... Attends, du coup, moi, j'ai rencontré Malone sur le champ de bataille. On a cassé des gueules à des monstres à gogo. Ouais. Du coup, en fait, on a sympathisé. Et on prend des bières de temps en temps. Mais il vaut mieux chasser des monstres à plusieurs que tout seul, on est Oui. plus efficace. C'est ça. Et avec Maëv, en fait, on s'est rencontrés pendant des recherches mystiques dans des bibliothèques. Et du coup, depuis, c'est devenu mon binôme. Ah oui, d'accord. Donc dès que tu pars en mission, tu appelles toujours Maëv Voilà, c'est ça. pour te soutenir. What are you doing here? 5 words or less. Out for a walk. Bitch. Je crois que tu es dans ton appartement du Kremlin-Bicêtre, Vincent, c'est ça? Enfin, mon appartement en ce moment. Je change régulièrement de lieu pour pas me faire repayer par la CIA. Et donc tu passes ton temps à chercher des événements un peu bizarres, des trucs qui pourraient se produire étranges, et qui pourraient attirer l'attention J'ai d'un pas groupe besoin de chasseurs. chercher bien loin. Hein. Les événements étranges sont multiples, sont C'est pléthores. Et bien justement là il y a un fait divers qui a attiré ton attention, c'est que à côté de la ville du Mans, on a retrouvé des ouvriers qui ont été à moitié dévorés sur un chantier et qui ont été recouverts d'épines. Enfin, l'article que tu as trouvé en tout cas parle d'épines sur leur corps. Tout de suite ça t'a fait un petit déclic, tu sais que c'est pas un truc naturel. Est-ce que tu vas vouloir enquêter là-dessus ou tu continues à chercher peut-être d'autres affaires éventuellement qui pourraient te... J'enquête sur immédiatement, mais seulement par internet hein, pour l'instant. Oui. Le Mans, donc je crois que c'est dans une région éloignée qui s'appelle la Sarthe, je crois. Ça me fait un petit peu peur de sortir de la région parisienne. Voilà, d'aller dans la campagne. Donc non, j'essaye de regrouper des informations. Je contacte tous mes collègues complotistes via des boîtes mail secrètes et cryptées pour essayer de regrouper des informations sur ce crime étrange. Est-ce que tu en as parlé à tes collègues chasseurs? Oui, j'ai laissé... on a des systèmes de boîtes mortes pour communiquer. J'ai laissé des messages dans les boîtes mortes et je sais qu'ils vont aller les chercher à un moment donné. Et donc toi, Automne ou François, t'as découvert un des messages de Vincent justement. Est-ce que tu en as parlé à ta secte de cette histoire? Est-ce que ça, non, tu penses que... du tout, non. Je pense pas que je vais... Enfin, je vais attendre d'en savoir plus sur la créature pour voir si ça dépend du recours de la secte ou pas. D'accord. Oui, ça peut être tout simplement oui, enfin un crime ou n'importe quoi. un caillou qui a tué les ouvriers. Ou un ours vers le Mans. Il y a beaucoup d'ours en Sarthe. Depuis qu'ils ont remis en liberté. Toi aussi, Maëv, tu as eu cette info. Est-ce que toi, ça t'intéresse ou tu penses que ça n'a aucun lien peut-être avec ce qui t'intéresse, avec tes histoires? Toi, tu essayes de trouver un peu tes origines. Je sais pas bien ce que je cherche, donc forcément, oui, ça m'intéresse, sachant qu'on sait jamais. C'est ça. Ça peut être une piste, donc oui, carrément, oui. D'accord. Donc vous continuez tes recherches, peut-être au bout de 24 heures, 48 heures. Tu en sais un peu plus, tu sais le nom de ce chantier, c'est sur l'île au sport, en fait, c'est une base de loisirs qui est en rénovation. C'est à côté de Papéa. Et en fait, ils ont fait, les ouvriers ont procédé à une excavation à un moment pour agrandir cette base de loisirs. Et l'événement se serait produit de nuit. On les a retrouvés au petit matin dévorés. Et pour l'opinion publique, c'est un loup, une connerie. C'est ça. On sait, mais... C'est ça, pour l'opinion publique, enfin en tout cas pour les journalistes et pour les forces de l'ordre, c'est un meurtre par un animal sauvage. On n'a pas trop de pistes. L'enquête va continuer. Un accident. Ou un accident en tout cas, ouais. Un accident où les gens se sont dévorés. Donc voilà. C'est donc plus bizarre. Donc ouais, j'ai un petit dossier assez conséquent et du coup je donne rendez-vous à mes deux collègues dans un bar rue Oberkampf pour qu'on fasse une petite réunion pour qu'on voit si on va sur zone le terrain. Ou pas. Voilà. Est-ce que je peux en profiter pour te dire d'arrêter de changer de portable toutes les 2 semaines parce que j'arrive jamais à avoir... Enfin, si c'est ton numéro ou quelqu'un d'autre. Mais je suis obligé, Maëv, j'ai pas le choix. Relou. Je me faire repérer par le gouvernement. C'est très compliqué d'avoir des rendez-vous avec Vincent. Quoi. Surtout qu'on est une petite fille de 13 ans en plus. Ouais, mais je suis un peu plus que ça. On te demande d'ailleurs ta carte d'identité dans le bar. Très bien. J'ai pas un jet de persuasion pour rentrer dans le bar, non? Je suis accompagné, tu es accompagné, bien sûr. C'est mes tuteurs. Avec tes tuteurs. Voilà. Écoute, oui, Vincent, tu leur fais part de tes découvertes et vous essayez de réfléchir ensemble. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur le terrain ou... Moi, je pense que c'est une bête mystique. Je pense qu'il faut enquêter, messieurs. Oui, bien sûr, oui. Mais j'ai besoin d'action là. Ça fait trop longtemps qu'on n'a rien fait. Ça date de combien de temps derrière votre affaire précédente?
c'était il y a un bon mois quand même. Hein. C'était le. Un mois, ouais. Les monstres là avec les écailles. Ça te rappelle Oui. Ils avaient des grosses écailles. Des reptiliens. Ils étaient un peu dégueulasses. Non, alors là, c'était pas vraiment des reptiliens, c'était une sous-race. Des reptiliens, c'est vilain quand même. Mais il me semble qu'il pue de la gueule quand même. Et l'odeur est restée, hein. Ça colle à la peau un peu. Et puis vu que je me lave pas pour pas me faire empoisonner la peau par les produits chimiques D'ailleurs, c'est très que le gouvernement met dans l'eau du robinet, j'ai encore cette odeur sur moi, c'est un peu embêtant. Oui, ça, je te fais pas dire. D'accord, donc vous allez vous rendre en Sarthe alors, à Le Mans. C'est ça que vous envisagez de faire? On dit au Mans. Au Mans déjà, oui. Et oui, on y va. On prend le train, non, comme ça. Vous y allez en train, ouais. Vous n'avez pas un véhicule à vous? Moi, j'ai pas le permis, moi. Ah bah oui. Moi, je sais conduire, mais j'ai pas le permis. Ouais. Bah, on y va en TVR, hein, du coup. Vous prenez le TGV, c'est vrai que le TGV, c'est un peu. C'est un peu pour les bourgeois. Hein. Ouais, et puis ça appartient au gouvernement, peut-être que. Non, mais si, ouais. Donc vous y allez en train? Est-ce que vous avez un équipement particulier quand vous partez en mission comme ça? Moi toujours, moi j'ai mon petit sac avec mes pieux et je dis mon équipement là ou pas? Bah si tu veux, oui, tu as un équipement comme ça. Alors je porte avec moi un 9 mm, un fusil à pompe, alors du coup... ils sont bien cachés alors. C'est qui fait ma taille, mais bon, c'est une grande valise alors. Et un couteau de chasse, comme de bien entendu, j'ai envie de dire. Elle est mignonne la petite Maëve quand même. Donc il faut espérer pas vous faire fouiller avant de... En fait j'ai un sac de sport dans lequel il y a le fusil à pompe. Bien sûr. Moi j'ai également un 9 mm et j'ai des armes cachées qui sont une lampe torche de vigile et un garrot. D'accord. Et accessoirement aussi je ne sors jamais sans mon ordinateur portable. Bien sûr. Qui me permet d'aller sur les sites de cryptozoologie. Alors moi c'est un peu encombrant, moi j'ai une grosse pochette qui fait à peu près 1m50, 1m75 pour ma taille. Où j'ai une épée, donc une petite épée. Voilà. Dans la poche, j'ai des couteaux en argent. Ah, important pour le loup-garou ça. C'est bien aussi pour couper le steak aussi. Le saucisson. Et un bâton de combat. D'accord. Et c'est quoi ton look? T'es habillé comment toi, Automne? Oui, alors du coup en fait les gens me prennent pour un punk. En fait, j'ai des vêtements archaïques, type Sarwell, voilà quoi. J'ai des trucs un peu pourris quoi. Parce que t'es un punk à chien dégueulasse, on peut le dire. Ouais. Ok, donc tu passes pas inaperçu. Le voyage, ça prend même pas une petite heure pour aller jusqu'au Mans. Quoique non, en TER c'est un peu plus long du coup. C'est 2 heures. Dès que tu mets un pied sur le quai du Mans, t'es tout de suite repéré par les agents de la douane qui s'approchent de toi, qui te demandent tes papiers. Bah oui, espèce de punk à chien. Vous restez avec lui Bah oui, bien sûr, oui. Pas moi, non, moi je fais semblant de pas le connaître. À chaque fois, de toute façon, que je suis dans l'espace public, je me déplace de manière furtive et je ne montre pas que je suis avec des gens. Bah, il était un vrai parrain. Toi, tu restes ton tuteur. Moi, je reste, bah oui, non, mais parce qu'en fait, je joue un petit peu de mon apparence. Bien sûr. Une petite fille accompagnée de quelqu'un, alors voilà, ça attire la curiosité. Mais comme j'ai une assurance naturelle, les flics comprennent bien qu'on est un peu des marginaux, mais on n'est pas méchants. Je joue là-dessus un petit peu. D'accord. Et bah, on va tenter un petit jet alors pour commencer, qui s'appelle manipuler quelqu'un. C'est peut-être toi qui peux le faire du coup, Maëve. Donc manipuler quelqu'un, c'est un 2d6 plus charme. Mais les manœuvres, on n'a pas dit nos manœuvres. Alors c'est non mais vos manœuvres personnelles, vous les appliquez quand vous en utilisez, on en parlera. Mais alors sur la feuille de manœuvre générale de base, ça écrit manipuler quelqu'un. Manipuler quelqu'un, ouais. Pour un individu normal. Tu lances 2d6 plus charme. T'as combien de charme? 5. 5 plus. Et en charme, j'ai plus 1. Donc t'es à 6. 6 donc ça commence très bien, ça veut dire que t'as fait un 6 moins. Donc ça veut dire que ça marche pas. D'accord, voilà, oui. Donc ils vont fouiller vos sacs. Merde. Tu as le droit de dépenser un point de chance si tu veux pour transformer ton 6 moins en une réussite. Bah carrément, oui. Tu le fais? Des armes, c'est pas très légal. Hein, ok, donc tu peux gommer un point de chance sur ta feuille, sur une des cases de chance. Et donc en toi, en tant qu'épouvantail, je crois que quand tu crames des points de chance, t'as une conséquence, c'est ça? Qu'est-ce qui est écrit en dessous? Bah, je me rapproche du côté obscur. Ah, d'accord. Plus je coche de cases et plus je me rapproche du côté obscur. Tu réussis à les manipuler et tu t'as senti que c'était alors à te faire passer pour une petite fille avec ton gentil papa et que vous êtes juste en vacances. Animateur. C'est ça, ouais. Avec ton animateur, voilà, vous êtes juste éducateur. Là pour faire du tourisme. C'est ça, ouais. Tu sens que ça bouillonne, t'aurais été capable peut-être de t'énerver un peu plus et peut-être de frapper des... J'avais peut-être même un peu envie en fait. Ouais, t'en avais un peu envie. Bon, finalement vous faites pas fouiller, ça passe. Vous vous retrouvez au Mans. Qu'est-ce que vous faites en premier du coup en arrivant? De la rillette. Déjà une bonne rillette. Vous arrivez, vous êtes parti le matin, on va dire qu'il est de 10h du matin. Bon, on va sur le chantier directement. On prend le tram, il y a un très beau tram tout neuf au Mans. Donc cette base de loisirs s'appelle l'île au sport et se situe un peu au sud du Mans.
à côté de la rivière. Elle est construite en fait sur une presqu'île qui est sur la rivière de Luynes. Vous voyez, c'est une presqu'île construite sur cette rivière et donc avec plein de... Il y a des bâtiments assez anciens, en tout cas d'apparence vétuste. Et vous voyez sur le plan d'eau des portes pour faire du canoë-kayak ou alors des bateaux à voile. Et surtout, vous voyez que cette base de loisirs elle est fermée en fait. Ouais, parce qu'elle est en rénovation pour travaux. Donc il y a une sorte de petit pont qui vous amène sur cette île. Et la route est barrée pour travaux. Avec il y a une petite cabane avec un gardien de chantier qui est là. Il y a un gardien quand même. Ouais. Ok. Oui. Un endroit charmant. Oui, ça donne pas très envie de faire du sport, effectivement. Malheureusement. C'est choupêtre. Et la pluie commence à tomber. Si le souvenir de Jason vous poursuit encore, vous n'êtes pas les seuls. Vendredi 13, chapitre 5, une nouvelle terreur. Cette folie destructrice, meurtrière, impitoyable. On croyait disparu avec la mort de Jason, et maintenant ressuscité. Vendredi 13, chapitre 5, une nouvelle terreur. On commence par faire le tour pour enjamber la barrière sans se faire repérer par le gardien. Ah oui, donc le but est pas de se... Oui, de... On s'infiltre. C'est comme vous voulez. Moi je suis pour une infiltration. Vous êtes enjambé. Puisque tu penses à quoi, Maëv? Aller lui parler, enfin, justement, rentrer... On n'a pas le droit d'être là? Ah bah si, vous avez le droit d'être devant le chantier. Sachant qu'il y a eu des gens qui sont décédés à l'intérieur, peut-être qu'ils vont être un peu méfiants, on sait pas. Bah peut-être Maëv, tu peux tenter le coup, je sais Ouais, pas. on va tenter le coup. Moi je suis toujours pour des approches plus furtives. Plus cachées. D'accord, non, moi je vais y aller innocemment, Oui. avec un sourire aux lèvres. Bonjour petite. Tu es un monsieur avec une grosse moustache qui est ravi de te voir. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est pour savoir, j'aimerais bien regarder... je peux rentrer dans le chantier s'il vous plaît? Ah bah non, là tu vois c'est fermé. On est en travaux là pour améliorer notre centre, enfin le centre. En fait, je cherche mon papa, vous l'avez pas vu, il m'a dit qu'il travaillait là, donc si vous pouvez juste me laisser rentrer, et je le cherche et après on s'en va. Mais c'est pas le monsieur ton papa là, avec les tatouages? Non, ça c'est un... non, c'est un copain à mon papa. Ah d'accord, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, j'aimerais bien... Moi, je suis rentrer désolé, chez on moi, peut quoi. pas du tout vous faire rentrer, en plus on a eu des histoires récemment, donc c'est fermé quoi. Ok, je lui pète la nuque. Tente de manipuler quelqu'un encore une Fais fois un alors. jet de pétage de nuque. Tu peux encore tenter de manipuler quelqu'un, donc c'est charme, comme tu as fait tout à l'heure. 2D de 6 faces, plus t'as 1, c'est ça? Ouais. Oh là 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 là, très très beau score. J'en ai marre, à chaque jeu, à chaque fois. Bon bah 3. Donc oui, tu vas encore ça, 3. cramer un point de chance, mais Non, t'es pas obligé, hein, le fais non, pas. on crame pas. Au pire, on fait le tour, on voit Il y a si. d'autres méthodes. Si Ouais, on ouais, peut c'est pas- vrai, c'est vrai. Bon bah ça marche pas, 11. Ok, bon par contre tu as le droit de cocher une case d'expérience, vu que t'as fait un échec. Tu vois en bas là. Ouais, ok. Cocher une case. C'est-à-dire qu'elle perd de l'expérience et elle régresse. Non, en fait, plus tu échoues, plus tu apprends de tes erreurs, et donc plus tu gagnes de l'expérience. Mais c'est vrai en plus. Tout à fait. Donc ouais, je suis désolé hein, ma petite et messieurs, mais là on peut pas rentrer. Hein. Là il vous prend à part tous les deux. Moi je suis pas là. Moi, je Ah oui, suis tu à part. les regardes de loin. Je suis toujours à part. Je te dis Automne, on a eu une affaire assez tragique, donc je sais pas ici qu'une petite fille ne peut pas rentrer ici. Hein. Donc, je vous prierai de partir. Je vous laisse les coordonnées du centre de loisirs si vous voulez les appeler plus tard quand on sera ouvert, si vous voulez vraiment inscrire votre petite. Mais... D'accord, bon, si. Ah bah le numéro peut-être, on prend le numéro. Je vous donne un numéro, ouais. Allez, tonton, note le numéro sur ton téléphone. Sur un vieux téléphone. Oui, Ah, t'as un téléphone quand même? Un vieux téléphone, si, bah les types. Pas smartphone quoi. 310 quoi. Pas smartphone. 310 ou à clapper. C'est voilà. ça, ouais, vu que la pub pourrie. Bah, si, un vieux téléphone que Malone m'a filé. Bah tiens. D'accord. Tu notes le numéro, ok, de l'accueil en fait, du centre de loisirs. Qu'est-ce que vous faites? Bah, du coup, on se barre, on fait mine de rien et. On rejoint. Oui, moi j'ai fait le tour et j'ai trouvé un petit trou dans la barricade là, un endroit où on peut on y rentrer va. à l'opposé. Alors vous voulez essayer de rentrer tous les trois sans vous en Ah cachette oui, quoi. ouais. Alors il va falloir faire un jet de agir sous la pression. Alors je fais 4. 4 plus. 0. Donc tu peux cocher une case d'expérience. Putain. Quoi, c'est un dé, c'est ça? Moi je fais 9. 2. C'est toujours 2 dés. Je fais 5. Ah ouais, donc c'est le gros échec. Toi Vincent, quand tu fais entre 7 et 9, c'est quoi sur la feuille de... Ah oui, alors donc tout est écrit sur la feuille, hein, comme on le disait. Le gardien choisit, l'issue n'est pas si rose, vous avez un choix difficile à faire ou un prix à payer. Donc tu as réussi à trouver une entrée par le grillage, il faut un peu mettre les pieds dans l'eau pour traverser, donc ce que vous faites. Et en avançant, c'est toi Vincent qui plus avancé que les autres, c'est toi qui mène un peu la marche. Malheureusement, il y a 2 flics
qui sont à l'entrée du truc qui vous voient, Maëve et toi, Automne, mais qui ne te voient pas, toi, Malone. Et qu'est-ce que vous faites là, vous? Hey, c'est interdit d'être ici. Est-ce que Vincent, toi, Moi, tu je veux... me planque immédiatement. Je me planque. T'as une chance de rentrer sans... parce qu'ils t'ont pas vu. Ouais, je me mets sous une bâche. J'arrive en pleurant. J'ai perdu mon papa. Donc là, t'as 2 agents de police en uniforme qui se rapprochent de toi. J'ai perdu mon papa. Attends, Oui, mais là, petite, calme-toi. mais là, pour le coup, on est toujours à l'extérieur ou on est à l'intérieur là? Il y a des bâtiments et tout autour, il y a tout un terrain avec plein de matériel D'accord, donc on est à l'intérieur quoi. à l'intérieur de la De base l'enclos. loisir, mais De à l'intérieur de l'enclos, ouais, exactement. Je suis en larmes parce que j'ai perdu mon papa et je sais qu'il y a des... On m'a dit qu'il y avait peut-être un danger et je Bah m'inquiète oui, beaucoup il faut pour pas lui. rester ici. Qu'est-ce Je que vous faites là, m'inquiète monsieur? beaucoup. C'est Mais vous l'avez interdit. pas retrouvé? Vous avez pas retrouvé mon papa? Il te regarde pas. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? C'est interdit d'être ici, hein. Toi tu m'accompagnes, Je rappelle-toi. Je l'accompagne, mais du coup, vu que t'as raconté un crack à 2 balles, je peux pas rebondir avec ta bêtise. Ah moi. effectivement non. Je suis en galère là, je suis. Parce que- On va vous qu'est-ce que- raccompagner. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le policier? C'est Ici. une affaire très grave ici. Il y a eu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des gens qui sont morts. Voilà, tu le sais maintenant, petite. Alors, vous avez pas le droit d'être ici. Donc, ton papa, comment il s'appelait ton papa? Il travaille ici? Ouais, Michel. Michel comment? Il travaille ici? Bernardin. Michel Bernardin? Ok, bon, il prend le nom. Vous avez un numéro de téléphone auquel on peut vous joindre, monsieur? Oui, bien sûr, oui. Je suis au fil. Là, on n'a pas le temps de s'occuper de vous, donc c'est interdit d'être ici, s'il vous plaît, vous sortez. D'accord, Bon ça. bah on s'en va. Et on vous appelle si on a des nouvelles de ce monsieur Bernardin. Donc, il vous raccompagne à la porte et vous croisez le gardien du chantier. Putain, Je vous ai dit de pas rentrer. Ah, ouais, donc là, les flics qui. Ah, ils se sont déjà présentés à l'accueil. je m'inquiète pour mon papa et c'est pour ça que je suis rentré par effraction. Fraction. Je suis pas sûr qu'elle connaisse le mot. Parce que je veux retrouver mon papa. Très Vous bien. êtes vraiment pas gentil. José, donc là il parle à son collègue, le flic, on va les raccompagner au poste. On va te raccompagner au poste, hein, monsieur, un peu petite. On va faire des recherches sur ton papa. Ne t'inquiète pas, on va le retrouver. Mais il faut s'adresser à la police. Il faut pas aller le chercher de soi-même. Vous êtes inconscient, monsieur, quoi. Non, mais j'assume, enfin. Vous êtes l'adulte, hein. C'est une Non, mais petite fille de justement, 13 ans. J'essaie de la récupérer, mais non, et du coup, elle tape des pointes, elle saute et tout, mais voilà. J'avoue que je lui mène un peu la vie dure. C'est un petit farfadet. Ah non, mais T'arrives là, pas à le choper par le. Ok, donc bon, bah on va vous accompagner. José, monsieur va vous accompagner au poste pour faire une déposition au commissariat pour retrouver votre papa. D'accord. Je cherche dans mon sac où est le couteau quand même. Ils vont pas tarder à me faire Donc chier. il vous les flics. accompagne, il y a ce José qui vous accompagne à sa voiture. À l'extérieur de chez elle, Emmeline est une petite fille de 6 ans adorable qui ose à peine parler aux gens. Mais une fois à la maison, ça n'est plus du tout la même chose. Le soir venu, elle a pris l'habitude de faire irruption dans la chambre de ses parents et de pousser son père Jacques hors du lit. La dernière fois, j'en ai marre. Toi, Vincent, tu as réussi à te cacher sous une bâche. Mais Tu je es reste, au milieu du centre de loisirs, Je reste. qui est sous assez la bâche. désert à part ces 2 policiers qui étaient à l'entrée. D'accord. Tu restes combien de temps sous cette bâche? J'attends au moins que les policiers partent. S'ils partent avant la nuit, je sortirai peut-être avant la nuit, mais j'attends surtout qu'ils partent. Donc vous faites embarquer. Je voulais tenter une fuite et Ouais. je te fais un signe genre on se barre. Oui, On se barre. oui, il faut qu'on se barre. Ah, très bien, vous êtes cherché par la police dès le début. Bah, si ça sert Oui, bien oui. à l'histoire, on est d'accord. Ah bah comme vous voulez, oui. Agir sous la pression pour vous échapper. Non, on va se recouiller là. Non, mais Vas-y. il faut arrêter de mentir, de sortir des craques à 2 balles, hein. Je suis neuf. Et toi? 2d6, 7. 7, plus 0 en cool, donc 7. Donc c'est réussi pour à moitié en tout cas pour vous deux. Donc décrivez-moi quand vous voulez tenter votre fuite. Et ben, Vous êtes en train comme de on a, marcher fait, vers la on a- voiture. on a eu plusieurs missions d'avant, on sait très bien que quand l'un d'eux fait un signe discret sur la tempe, tu vois, je pince ma tempe très très fort, et ça veut dire on part dans 3 secondes. 1, 2, 3. Vous partez quand On détale comme des lapins. Les gamins. Eh, revenez Dans ton cul. Tu lui fais un doigt en plus. Ouais. Ok, comme ça il t'oubliera pas. C'est Donc normal. vous réussissez à vous enfuir, mais ouais, il connaît vos visages et Mhm. en plus avec ce doigt là, il a mauvaise contre toi. Non mais le doigt c'était pour rigoler. Non, mais les flics du Mans, ils voient ça tous les jours. Hein. Il y a des. D'accord. D'accord. Ouais, voilà. Donc tu attends, vous vous cachez un peu, vous allez peut-être pas revenir tout de suite. Toi tu attends sous la bâche et tu vois que le deuxième flic, en fait, il rentre à l'intérieur du bâtiment.
Il ressort avec un flic qui n'est pas en uniforme, qui a l'air d'être peut-être un lieutenant de police. Ou un agent du gouvernement. Ça, c'est toi qui décideras. Et un homme d'une trentaine d'années qui est habillé en tenue un peu sportive, assez classe. Et ils sortent du bâtiment tous les trois. Et ils vont derrière, en fait, ils commencent à faire le tour du bâtiment, à descendre une sorte de petite... des rochers, en fait. Je les prends évidemment en photo avec mon téléphone. D'accord. Ils t'ont pas vu. Et par contre, ils tournent derrière le bâtiment, là, tu peux plus les voir. Donc, est-ce que tu prends contact avec tes collègues au niveau des policiers, donc il y avait 2 policiers. Le premier est revenu vers le bâtiment et le deuxième est où alors? Le deuxième il vient de se faire embibonner. Oui, il est en train de raccompagner les deux à la voiture et ils viennent de souffrir donc il va sûrement revenir. Alors non, moi plutôt que de les suivre, je vais aller dans le bâtiment d'où vient de sortir le mec en jogging, donc si j'ai bien compris. Donc tu arrives dans ce grand bâtiment qui ressemble à un hall d'accueil en fait, il n'y a personne, c'est vraiment très vieux, ça date sûrement des années 60, t'as des fissures dans tous les murs, t'as l'impression que le truc est à 2 doigts de s'écrouler quasiment. Tu rentres et t'as une succession de bureaux, t'as même un gymnase à l'intérieur qui est aussi vide, quelques pièces qui ont l'air d'être des réserves et une série de bureaux au fond d'un couloir. Je fouille les bureaux. Tu fouilles les bureaux, tu tombes sur un qui peut être plus intéressant que les autres, c'est écrit directeur du centre, monsieur Bastide. Malheureusement sa porte est fermée clé. Je force la porte. Forcer la porte, c'est agir sous la pression. Encore ? En fait, agir sous la pression, c'est un mot de base quand les autres correspondent pas vraiment et c'est toujours agir sous la pression. Tu fais combien ? Je fais 9 moins 1, je fais 8. Comment tu crochettes la porte ? T'as toujours un petit équipement pour faire ça ? Non, je comptais là. Quand j'ai dit forcer, hein, forcer, je comptais mettre un coup de tatane ou je sais pas si c'est une porte avec une petite vitre, casser la vitre. Je comptais. D'accord, ouais. Et vu que tu me dis que c'est un vieil endroit, j'imagine que le bois est un peu vermoulu. Je pense que ça doit craquer assez facilement. Effectivement, t'arrives à ouvrir la porte en forçant assez fort. Par contre, ça fait quand même du bruit, hein, et il va falloir peut-être te dépêcher. Je me dépêche, je fouille le bureau. Tu fouilles le bureau, donc là c'est un jet de enquêter sur un mystère. Donc enquêter sur un mystère. Donc faut 2d6 plus futé. 2d6 plus futé, comme dans un bon personnage de l'agence touriste. Alors moi j'ai plus 2 en futé. T'es très fort en futé. Et je fais 9 plus 2, ça fait 11. Sur un 10 plus, j'ai réserve 2, il y a écrit. C'est-à-dire que tu peux poser 2 questions. Ah voilà, parce qu'en dessous il y a une liste de questions et donc j'ai le droit d'en poser 2. Alors je lis déjà dans un premier temps les questions. En fait, j'ai l'impression que les questions vont crescendo en fait. Que s'est-il passé ici ? Quel genre de créature c'est ? Que sait faire la créature ? En quoi elle est vulnérable ? Tout ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut commencer par le début en fait, savoir ce qui s'est passé, non ? Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, après il peut y avoir des questions sans réponse. Là, tu vas pas savoir enfin, à moins qu'il ait le nom de la créature dans un dossier dans le bureau du directeur. Non, ma question est que s'est-il passé ici ? Tout simplement. Donc en fouillant, tu découvres un arrêté préfectoral qui a interrompu les travaux en lisant plusieurs rapports écrits par le directeur. Qu'il y a 3 ouvriers, donc tu arrives à choper leur nom. Non, il y a un certain Ludovic Pinette, Antonin Chalon et Kadour Mchéri qui ont été donc retrouvés morts, qui étaient des employés de Le Mans Industrie. Donc tu as leur nom, tu trouves même leurs coordonnées, leur adresse. Il y a 3 jours, 4 jours maintenant, ils ont été retrouvés morts et d'après les témoignages, il y a eu des cris. C'était assez horrible. Après, tu n'en sais pas plus que le nom des victimes. Si la police est encore là, c'est que c'est une affaire sérieuse. C'est qu'elle fait son travail. J'ai le droit à une deuxième question, parce que j'ai fait réserve 2. Ma deuxième question est, quel genre de créature s'agit-il ? D'après ton expérience de chasseur, vu le milieu où ça se passe, qui est... la Sarthe. Ouais, la Sarthe, mais par rapport où l'événement a lieu, c'est peut-être une créature aquatique qui aurait pu s'en prendre à ses ouvriers. On va retrouver des bestioles à écailles. Je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai déjà le nom et les coordonnées des 3 victimes. Je trouve que c'est déjà pas mal pour l'enquête. Je sors du bâtiment et je retourne sous ma bâche. Qu'est-ce que vous faites en attendant ? On essaie de le retrouver. Je ne communique que par texto évidemment, mais je peux vous répondre. J'envoie un texto, effectivement, on va pas faire sonner le vu que je suis sous ma bâche. Voilà. T'es où ? Et moi je réponds pas parce que quand il n'y a pas de point d'interrogation sur les textos, t'es où ? Point d'interrogation. Je ne réponds pas. Maëv. C'est un vieux. Maëv avec un smiley. Coucou Cookie LOL Agamemnon 94, je suis sous la bâche, grosse enquête, gros niveau, j'ai trouvé des infos. Ah oui, si nous on voit où elle est la bâche, on l'a vu en arrivant. Vous voyez pas là. Non, mais par vous contre, êtes ressorti du truc, vous savez pas exactement où il est. Je vous dis, avez-vous un visuel sur les policiers qui sont sur la base de loisirs ? C'est ça que je vous demande. Je réponds, on les a semés, mais
Ils nous cherchent. Je leur demande si, est-ce que vous voyez les rochers là qui descendent. Est-ce que vous avez est-ce qu'ils ont un visuel sur les rochers du Non, cours d'eau? mais pas. Là, vous êtes en face, il faudrait faire le tour ou aller de l'autre côté de la rivière éventuellement pour voir là où sont partis les flics en fait qui est derrière le bâtiment. C'est ce que je leur dis. Je leur dis qu'il y a des flics qui sont partis par là. Est-ce que vous pouvez les voir? Vous pouvez décider d'aller en face et observer. Vous avez peut-être des jumelles ou quelque chose comme ça qui vous permet de regarder un peu à distance. Oui, donc on repère l'endroit et on y va. Donc vous faites le tour. De l'autre côté, vous voyez 3 flics, enfin un lieutenant de police, un flic en uniforme et le directeur apparemment de la base de loisirs, qui sont autour d'une sorte d'énorme trou dans la roche, comme si c'était une sorte de caverne. Et il y a des scellés de police à l'entrée de cette caverne. Vous voyez que il y a 2 scientifiques qui ont l'air d'être de la police scientifique qui sont en train de prélever des choses sur la roche. Vous voyez pas à cette distance ce que c'est. Mais... Ah, vous avez pas trop envie de bouger. Alors je vous dis, sinon je vous file les identités des victimes et vous pouvez aller enquêter sur les victimes. Ah non, peut-être dû se faire embarquer du coup. On a appris plus sur les victimes. Oui, bon, le resto basket, hein, ça marche une fois, mais pas deux. Non, bah alors ok, alors je te propose d'aller voir les flics avec les informations qu'il nous a données. Avec le dodo que t'as fait aussi? Ouais, et on s'excuse. Ouais, t'es sûr de ça, Automne? Moi je préfère, limite, tu vois, je préfère monter dans un arbre, poster dans un arbre et scruter, voir ce qu'ils font là-haut. Bah fais ça, ouais. Je grimpe. Non, mais c'est bon, alors on attend qu'ils partent. Bon, et vous voulez pas enquêter? Alors, moi j'enquête, heureusement que j'ai mon ordinateur portable sur moi. J'enquête. Sous ta bâche? Ouais, sous ma bâche. J'ai l'identité des victimes et j'enquête, je fais des recherches sur eux pour trouver des adresses, des rapports. C'est essayer de trouver des points communs entre ces victimes. D'accord. Je voudrais qu'on scanne ça et qu'on l'envoie à toutes ces correspondantes. Bien. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Le temps passe, vous attendez la nuit, vous continuez à guetter les flics et l'activité qui est autour à distance autour de cette base de loisirs. Au bout d'un moment, au bout de quelques heures, la police scientifique et la police normale s'en vont. Et il reste plus que ce directeur de prison qui a l'air un peu désespéré. En tout cas, vous voyez de loin, il se tient un peu la tête. Directeur de base de loisirs. Oui, pardon, directeur de la base de loisirs, pas de prison. Et il rentre dans le bâtiment. Il avait une gueule de directeur de prison. Ouais, peut-être. Vous y rentrez dans le bâtiment et vous le perdez de vue. Toi, pendant ce temps-là, t'as trouvé, en fouillant un peu partout sur Internet, aller sur leur Facebook, Instagram, toutes ces choses-là, ça a l'air d'être des gens sans histoire, en fait, juste des ouvriers en bâtiment qui sont sûrement tombés là au mauvais moment. Et seul l'un d'entre eux avait une famille, femme et enfant. Les autres étaient célibataires, d'après ce que tu sais. Ok, mais j'ai évidemment leur adresse. Et t'as leur adresse et même leur mail. Il y a même un Skyblog parce qu'il y a Ludovic était fan de Joule. J'ai le même. Est-ce que j'ai le mail de l'épouse, de la veuve de l'ouvrier? Bah, on peut dire que tu le trouves facilement, oui. Je lui envoie un mail. Je lui envoie un mail pour lui expliquer que je sais que la mort de son mari n'est pas naturelle et je veux l'aider à découvrir la vérité. Voilà, je lui envoie ça comme mail. Vous attendez la nuit du coup? T'as pas de réponse pour ça? La nuit tombe, la pluie s'est arrêtée. Est-ce que vous retrouvez? Tu sors de ta bâche en cachette? Ouais, donc vous me prévenez en fait que la police est partie, hein, c'est ça? Oui. Oui, enfin, je pensais que tu Donc du coup je sors de ma vache et je me dirige vers le rocher là. Ah tu décides d'aller voir? Ouais, je vais voir, ouais. Vous êtes au même endroit, vous observez du coup Vincent s'approcher? Ouais, mais du coup on le rejoint. Ah oui, il voulait rentrer, il y a encore le gardien de chantier. Moi je préfère que vous restiez en mode observateur et comme ça vous me dites si quelqu'un se rapproche de moi ou pas. Comme ça, je rejoins Automne dans son arbre pour avoir plus de recul. Tu vois. Ok. Donc vous observez de loin Vincent Malone, il a l'air adroit sur ses appuis, il descend les rochers. Bah là tu vas pouvoir faire un jet encore une fois de enquêter sur un mystère pour retrouver des indices. Alors 7 plus 2 ça fait 9. Donc j'ai 9, c'est réserve 1. Du coup j'ai le droit à poser une seule question. Ouais. Donc on sait, les gars, il faut que vous m'aidiez sur ce coup là. Que sait-elle faire peut-être? La créature. Ah, ou alors il y a où est-elle partie? Pas mal ça, où est-elle partie? Ouais. Parce qu'on aimerait bien la retrouver cette créature. On se doute qu'il y a une créature, hein, on n'est pas oui, c'est votre métier. Où est-elle partie? C'est bon pour vous? Alors je pose cette question au maître du jeu. Alors t'es avec ta lumière, ta frontale, t'es dans cette petite caverne, grotte qui a l'air d'être... en fait quand tu observes assez bien, t'as l'impression que ça a été explosé, que c'est pas une caverne naturelle en tout cas. Tu découvres des empreintes d'un animal apparemment palmé, en tout cas les... Oula, un canard. C'est peut-être un canard géant.
C'est ça le monstre en fait. Même si tu sais de ta longue vie de chasseur que t'as jamais vu de canard géant, mais peut-être c'est ça. C'est mon rêve de tomber sur un canard géant. Et qui a pris la direction de la rivière en fait, qui s'est tout simplement enfui d'après ton expertise. Et tu découvres également une aiguille que apparemment la police scientifique n'a pas trouvée, qui est grande comme une main à peu près. Ah, d'accord, comme une griffe. C'est pas une griffe, arête, c'est une genre de grosse arête. Une arête, c'est ça? C'est ça, une arête? c'est pas une arête, mais ça pourrait être comme un hérisson, tu vois, comme si c'était une épine de hérisson, mais Ah, de la un taille porc-épic. d'une main. D'accord. taille Ah d'une oui. Bah, je la mets dans mon sac pour j'analyserai ça ultérieurement. Hein. D'accord. Voilà, je trouve qu'on est pas mal au niveau. On a Donc, appris des choses. Hein. donc, d'après ce que tu en conclus de ces petites recherches, c'est qu'un animal ou une créature qui était dans cette caverne et qui Elle est repartie vers l'eau. qui est surtout. partie dans l'eau. Je crois qu'il va falloir qu'on passe au Décathlon, acheter des palmes et des tubas, les gars. Ça me semble évident. Non, Oui, bah faut aller sur des ouais, je pense que j'ai bien fait mes recherches. Je sors de la base de loisirs par où je suis rentré et je rejoins mes collègues. Nous on descend de l'arbre, Oui. c'était super. Bonne journée dans l'arbre, en tout cas, vous étiez tranquille. Bah, Et on commence à avoir froid. Vous êtes pas fermé. Oui, bah là, il est maintenant 10h du soir. Bah, il fait c'est l'heure nuit. d'aller à l'hôtel. Hein. Vous trouvez un petit hôtel pourri. Ouais, Airbnb. Non, mais C'est oui, mieux, bon, je à trouve. logement quoi, dans la Ouais. région avec Google. On trouve, Ça, c'est Maëv qui s'est occupé de ça. Hein. C'est elle C'est une longue journée. la responsable C'est logistique. vrai que j'avais le temps de le faire. Donc voilà, on a trouvé effectivement un Airbnb. Voilà, Est-ce que un vous cottage. vous êtes loué une voiture aussi, peut-être? Ça peut être pratique, tu t'es dit? Non. Je me suis dit, je suis mature, mais quand même peut-être pas à ce point-là. Je peux Ouais, pas c'est penser vrai. à tout quoi. Enfin, Non, Uber, on fait tout en Uber. D'accord. ouais, Avec non, une voilà. fausse pas carte de crédit, évidemment. Évidemment. pour laisser aucune trace. Voilà, donc on fait un petit point dans le Airbnb, ok. Et moi je dis tout de suite que je propose d'aller de plonger dans le lac, histoire d'aller à la source, quoi. Je suis d'accord avec toi, Maëv. Ouais, je pense que Alors, c'est là que se trouve le monstre. C'est une rivière, c'est pas un lac. Hein. D'accord. C'est juste qu'au Explorer niveau la de l'île des sports, c'est un peu plus large. La rivière est plus large, suffisamment pour qu'il y ait une presqu'île. Et... D'accord, oui, bah, alors, ouais. effectivement, Décathlon, quoi. Enfin, faut ouais, non, mais il nous faut qu'on trouve un bateau et un. Alors, et- sachant et- qu'il y a le gardien. Palme et tuba. Toujours le problème du gardien. Non, mais là, on va plus haut dans la rivière, là où il n'y a pas la base de loisirs. D'accord, ok. La base de loisirs, elle est sur le bord de la rivière, on est d'accord. Oui, bah c'est une petite presqu'île, ouais, c'est oui, Oui, c'est oui. le bord de la rivière, effectivement. On n'a qu'à aller en amont ou en aval, et voilà. En amont, en haut, aval, en bas. C'est ça. Parce que pour pas pagayer trop, parce que t'es un feignant, c'est ça. Vous y allez de nuit ou vous attendez quand même le matin Moi, je propose qu'on attende le matin. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, messieurs, dames. On peut y aller tout de suite, hein, non? Moi je pense de nuit c'est mieux. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup De plus nuit risqué. parce que du coup on serait. Il y aura moins de monde. On sera. On verra beaucoup moins bien aussi. Oui, mais on sera discret. Cassons les codes. Faisons de la chasse aux monstres de Non, jour. non, il n'y a pas En de plus, code. c'est aquatique, juste il y a la des pure chances- logique, c'est vraiment c'est. Là où il a pas tort, c'est qu'effectivement, les victimes ont été tuées de nuit. Ça je le savais pas, mais oui, tout à fait. Bon, bah on y va alors. Cassez pas les couilles. Allez, on y va, vous m'avez convaincu, on y va. C'est parti. Vraiment, ils s'incrustent, alors là, attention. Ils vous regardent droit dans les yeux. Et je vais vous dire, moi, ça a des yeux sans vie, sans rien. Une paire d'yeux tout noirs, des yeux de nounours. Lorsqu'il s'approche de vous, le requin, il fait pas vivant, jusqu'à ce qu'il vous happe. Là, ces petits yeux noirs, ils deviennent blancs, et alors... Ah, on entend ce cri terrible qui vous perce le tympan. Et l'océan est tout rouge. Et malgré qu'on se débatte, qu'on gueule et qu'on hurle, ça grouille de partout. Et ça vous met en pièces. Bon, on attend 2-3 heures du matin pour bien être sûr d'être tout seul. Donc vous vous retrouvez au bord de la rivière, vous avez anticipé, non, de nuit, est-ce que vous avez trouvé, vous volez une barque, peut-être qui est accrochée au bord du... Bah, s'il y en a une, si tu me dis qu'il y a une barque, ouais, on la vole, ouais. Je vous dis qu'il y a une barque. On la vole. Donc vous vous retrouvez à 3h du matin sur cette rivière. La rivière est plutôt calme, la nuit elle est assez calme. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites? Qui est partant pour plonger Je pense, Automne, t'avais l'air super chaud pour. Bah, j'y vais. Mais vous avez du matériel de plongée? Vous avez pas prévu ça? C'est juste qu'un masque et un tuba, on a braqué le Décathlon, on a juste un masque et un tuba, ça suffit. J'ai une frontale. Alors, mieux que ça, dans le Airbnb, il y avait un garage avec des affaires. Voilà, on a fouillé un peu, Et on on a a trouvé pris des trucs, ouais. Masque et tuba. D'accord. Vous avez trouvé un logement pas très loin de cette rivière de Luynes, donc effectivement, peut-être la personne qui habite là a le matériel. Moi, je plonge. Je vais avec lui. Bah, allez-y, les enfants.
Et c'est la fin de l'épisode. Non. Donc tu les regardes plonger, vous êtes à la surface, vous cherchez au même endroit, donc vous essayez de vous séparer un peu. On se sépare un peu. Est-ce que vous restez quand même autour du bateau ou vous éloignez un peu? On décrit des cercles autour. On quadrille un peu la zone. On quadrille la zone. Et plus ils avancent, plus moi je les suis avec les rames. Voilà, sachant que le courant vous emporte un peu, vous avez mettons pris 500 mètres, 600 mètres au-dessus de la presqu'île. Le courant vous emporte tout doucement. Et je vais vous demander tous les deux de faire évaluer une situation qui craint. 2d6 plus futé. Alors attends, ce qu'on peut faire c'est que y en a un qui peut te donner un coup de main. Moi je pense que je vais te filer un coup de main. Qui donnera un plus 1 à l'autre. Parce que moi en futé je suis à -1. Donc je suis à plus 1. Voilà. Ok. Je te fais un coup de main, je préfère. Donc alors, d'accord, hein. Donner un coup de main c'est 2d6 plus cool. Je sais pas si ça peut aider. Dans mes manœuvres j'ai main sous courable. Ah oui, tu lui donnes plus 2 si tu réussis ton jet. Bah c'est très bien. Ok, donc 2d plus 0 parce que vu que j'ai que en cool je suis à 0. Je fais 6. 6 c'est un échec. Est-ce que tu veux craquer un point de chance pour lui donner ou pas? Non. Non. Je garde. En cas d'échec, vous vous retrouvez exposé sans rien apporter à l'autre chasseur. Donc t'essaies de l'aider mais tu vois que dalle dans cette rivière. T'es pas très à l'aise dans l'eau, t'as voulu plonger mais c'est pas trop ton élément favori. Donc il reste plus que toi Maëv. Donc pour évaluer une situation qui craint. 8 et plus 1, 9. 9. Donc pour sur un 7 ou 9, tu as le droit, tu as une réserve 1, donc tu as le droit de me poser une question parmi la liste de ce move, de ces manœuvres qui sont là. Il y a des questions que tu peux me poser. Une seule. Faut qu'on pense à utiliser en fait nos manœuvres. Hein, ouais, c'est ça, ouais, mais moi j'en ai une en attente là. Moi j'avais complètement oublié en fait. En fait c'est à chaque fois, la JDR Academy, vous oubliez souvent vos feuilles de perso. Il faut pas les oublier. Genre vous découvrez au 3ème épisode que vous pouvez lancer du feu sur des anges par exemple. Y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Ah, très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posé. T'es avec ton tuba et j'ai un tuba Hello Kitty. Et à 50 mètres devant toi, tu vois une ombre sous l'eau qui s'approche. Alors c'est peut-être le moment d'utiliser une manœuvre. Prémonition. Ouais, quoi que non, ça sert à rien. Ouais, d'accord, ok, je la vois s'approcher. Oui. Je fais signe à Automne. Oui. Qui a loupé son jet, qui va donc se retrouver exposé. En fait, tu vois que l'ombre se dirige plutôt vers lui et pas vers toi. D'accord, ok. Et moi, je reste au bord de l'eau, je regarde, je sais pas ce qui. T'es pas au bord de l'eau, t'es dans l'eau. Je suis dans l'eau, oui, bah, je suis. T'es à la surface? Je suis à la surface, oui. Il fait la planche. Okay. Voilà, je dis attention, il y a un truc. Il y a quelque chose qui s'approche de toi. Bah moi j'entends ça, donc je me rapproche en ramant, je me rapproche d'eux quand même. Sur ta barque, à la surface, là où il est en train d'indiquer, t'as l'impression de comme s'il y avait effectivement des aiguilles de hérisson qui dépassent de la surface de l'eau. Ah, c'est inquiétant. Je vais prendre un harpon. Automne, tu te sens serein? Ouais, je suis serein. Ok, bah tant mieux. Nous on l'est pas du tout. Donc moi je rame de plus en plus vite et je me rapproche d'Automne. Monte dans la barque, Automne. Bon bah je monte. C'est pas mal ça, ouais. Je monte. Fais un petit jet de agir sous la pression là, quand même. Si tu le rates, c'est pas de chance. Alors, pression, c'est quoi? Cool. 2d6 plus cool. 2d plus cool. J'aime pas le déjeu, mais nul. Celui-là il est bien. Waouh, je fais un 12. Bim. Double 6. Donc tu nages à toute vitesse vers la barque, toi aussi tu as remarqué qu'il y a un truc qui apparemment court vers toi. Et t'arrives à grimper au dernier moment dans la barque. Toi t'es de l'autre côté de la barque. Je suis encore dans l'eau moi. T'es encore dans l'eau, ouais. Et vous voyez devant vous, donc Vincent et Automne, la créature de plus près. Et elle doit bien faire 2 mètres de long. Je filme tout ça avec mon téléphone évidemment. Très mal, parce qu'il fait nuit, je vous le rappelle. Elle est tout en longueur, enfin... Oui, puis on entend les aiguilles gratter la barque. La coque du bateau, exactement. Ça ressemble à une sorte de serpent avec des aiguilles sur le dos et le long de votre barque. Un gros silure. De là où je suis, moi? Non, toi, tu vois pas. Je vois pas? Merde, j'ai une manœuvre. C'est quoi ça? Une manœuvre intéressante. Bah, je peux me connecter avec la créature. Avec la bête. Bah, tu vas te connecter très vite parce que maintenant elle se dirige vers toi. Très bien. Je rame vers, alors, oui, voilà. Vers Maëv. Et toi, Maëv, qu'est-ce que tu fais? Coucou. Alors, du coup, manœuvre qui s'appelle À l'écoute, qui me permet de m'accorder mon esprit avec un monstre. Et je sonde son esprit pour savoir que considère-t-elle comme la menace la plus importante. Ah, c'est gratuit ça? T'as pas de lancer de dés à faire? Bah si, bien sûr que si, rien n'est gratuit. Peut-être qu'il y a des trucs. Non, il y avait des dés plus machin, des trucs. À l'écoute. Ah oui, lancer 2d6 plus bizarre. Voilà. Alors 2d6, ce qui nous fait 5, 6 d'ailleurs. Et en bizarre, tu as 2. Donc ça te fait 8. Très bien.
sur un 8, tu peux me poser une des questions qui se trouvent en dessous. Bah c'est ça, qu'est-ce qui lui fait peur à cette bête? Qu'est-ce qui lui fait peur? Bah oui, je veux savoir son point faible. Parce qu'elle se rapproche là, donc ça serait pas... En fait, quand tu... On veut une réponse. T'es en train de... Elle se rapproche de toi, donc t'arrives à quand même effectivement à essayer de te connecter à son esprit avant qu'elle s'approche de toi. Plus elle se rapproche, plus tu as une vision très claire de son apparence. Elle ressemble en fait à ça. C'est une sorte de monstre de Loch Ness. C'est une diplodocus avec des poils dessus. Ça fait 2 mètres de long. C'est pas des poils, c'est des aiguilles. Des aiguilles. Nous on voit pas. Nous avec Automne on n'a pas vu. Moi, et... je la vois. Et en fait sa queue, sa queue se replie. En fait, elle nage avec la queue repliée sous son corps. Elle se sert pas du tout de sa queue pour nager. On va sortir de là, à mon avis. Et par contre, elle fonce sur toi et elle te chope la jambe. D'accord, donc je peux pas savoir quel est ce qu'elle voit comme une menace. C'est ça ma question. Ah bah c'est toi qui le vois comme une menace. C'est moi là. D'accord. Je donne les rames à Automne et je commence à tirer sur la créature avec mon 9 mm. Donc tu fais un jet de casser la gueule. Casser la gueule, c'est la gueule. manœuvre de combat générale. Donc c'est 2d6 plus coriace. Alors je fais 10. Et donc c'est écrit les dégâts que font ton arme, je crois. Pardon. Oui. C'est 2 dégâts proches bruyants. Donc tu lui tires dessus. T'as pas visé, donc tire sur sa carapace. En fait, t'as l'impression qu'il y a une carapace qui la protège. Ouais. Ta balle rebondit en tout cas. Ah, d'accord. Toi, tu sens une morsure à la jambe, donc t'es en train de te faire entraîner par le fond. D'accord. Parce que j'allais dire, je monte sur la barque. Ah bah ouais, c'est encore mieux. Effectivement, tu t'accroches à la barque, mais elle est en train de te tirer la jambe. Est-ce que vous voulez l'aider avant qu'elle se fasse embarquer? Non, toi tu tires, donc tu peux pas. Donc c'est à toi. Il y a que toi qui peux l'aider. Moi, j'utilise ma manœuvre qui est. Casser la voix. Donner la main, peut-être, non? Non. Tout simplement. Main secourable. Ah. Bah aider quelqu'un, c'est la même chose. On va tricher avec cette manœuvre. Vas-y, essaye des. Je fais quoi là? Tends la main. C'est 2d6 plus cool. Je fais 8. T'as 0 en coup. Oui. Ouais. Il te chope, il arrive à te remonter sur la barque, mais tu prends un point de dégâts quand même. T'as la jambe en sang et la bête, vous voyez la bête plonger sous l'eau et disparaître. Disparaître dans les fonds marins. Ok, donc j'ai mal de à la jambe. l'huile. Tu as mal et tu saignes. Le coup de feu, vous voyez que les lumières de la base de loisirs s'allument. Bah oui, on va vite sur la berge, puis on se casse en courant, et en portant C'est l'un de vous deux qui peut me porter. Maëv sur les épaules. Ouais. Moi, je prends Maëv sous le bras et. On fuit. Et vous fuyez. Et c'est la fin de ce premier épisode de la JDR Academy. Cette mise en bouche, hein, vous avez quand même réussi à croiser le monstre. On l'a croisé, on lui a fait mal un petit peu, enfin je crois, j'espère. Ouais, ça fait plus mal à. Enfin lui, mais bon. Vraiment blessé Maëv. Mais en tout cas, vous avez quand même une idée de ce que c'est. Maintenant, on pourra ça pique. Donc merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles si ça vous a plu, de partager cet épisode. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de la JDR Academy. Chouette. J'ai mal.